Salut, cher membre de Crowd1, ici Lambert Passy. Très souvent, je plaisante en disant ceci. Monsieur Jonas Eriwener a créé son business et je peux expliquer mieux que lui-même. C'est juste de la plaisanterie. Mais notez une chose, j'ai pris du temps pour étudier leur business. Pas pour vous, pour moi-même. Je suis dans la quarantaine et je décide de consacrer du temps à un business. Je serai stupide si je ne prends pas le temps pour bien comprendre avant de m'engager. Et moi, quand je m'engage, c'est corps, esprit et âme. Je n'irai plus en arrière. J'ai pris le temps, j'ai été dans le cerveau de M. Jonas Eriwener. Et d'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est « Dans le cerveau de M. Jonas Eriwener, notre fondateur ». Je vais vous entretenir sur 6 points qui vous aideront à comprendre comment ce business Crowd1 a été ficelé. Cette vidéo, vous pouvez l'utiliser pour expliquer Crowd1 à vos amis et connaissances, juste pour les informer. Il leur reviendra d'accepter, de comprendre tel que nous la comprenons ou de ne pas la comprendre. Vous aurez joué votre rôle. Le rôle que je joue ici sur ma chaîne YouTube, je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche à vous informer de façon objective. Et tout ce que je fais, je n'invente rien. Les vidéos que je fais sont basées sur ce qui est dans le back-office, ce qui est sur le PDF, dans les annonces que la compagnie fait. Quand M. Style intervient, qu'est-ce qu'il dit? Quand M. Eriwener intervient, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tous les responsables de Crowd1 disent? À partir de tous ces éléments, j'ai pu établir un ordre chronologique, plus ou moins, qui me permet de vous aider à comprendre encore Crowd1 aujourd'hui. Il y a 6 points. On va aller rapidement. Le premier point, c'est que ceux qui ont créé ça ont voulu atteindre un objectif. Et l'objectif est améliorer le monde en faisant 3 choses. Premièrement, en aidant le citoyen, chaque être humain, s'il le veut bien, à se construire des revenus résiduels. Première chose. Deuxième chose que Crowd veut faire, c'est de permettre aux entreprises, d'aider les entreprises du monde entier, du moins celles qui font du e-commerce et qui vendent des produits numériques ou produits digitaux, d'atteindre facilement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent. C'est le deuxième objectif. Enfin, quand ils disent améliorer le monde, voilà, c'est la deuxième chose. Ils améliorent le monde en aidant chaque personne à atteindre son objectif, à se faire de l'argent, quel que soit le lieu où il se trouve, quelle que soit la situation sociale actuelle, permettre aux entreprises d'atteindre facilement leur marché sans dépenser assez d'argent. Et troisièmement, établir ce qu'ils appellent l'égalité numérique. C'est-à-dire, auparavant, quand un logiciel sortait en Europe, pour que le tiers-monde ait ça, il va falloir attendre 10 ans, 7 ans, 10 ans. Ils veulent faire en sorte que dès qu'un produit sort net en Europe, dès que ça sort net, dès que ça est dans la main de tout le monde, établir l'égalité numérique. Pour ça, il faut créer un réseau. Ce qui va nous amener au deuxième point. Alors, pour arriver à atteindre un tel objectif, améliorer le monde sous ces 3 ans-là, il faut donc créer un réseau en ligne. C'est ce qu'ils ont appelé, dans leur jargon, Online Networking Company. Une compagnie de réseau en ligne. Si vous voulez,
Facebook est un réseau en ligne. Mais Facebook n'a pas eu la même orientation et Facebook mange seul. Crowd1 veut créer la même chose, mais permettre aux citoyens du monde entier de manger aussi, de se faire de l'argent. Voilà. C'est un Africain qui parle. Hein. Chez nous, quand on dit manger, nous on comprend. Donc, comme les Européens, vous écoutez aussi. Donc, voilà, de temps en temps, habituez-vous à notre manière de parler le français. Quoi. Vous avez votre français, mais nous, on a créé notre français aussi. Voilà. Bien. Donc, ils veulent créer un réseau en ligne. Mais un réseau de quoi? N'oubliez pas l'objectif que j'ai détaillé tout à l'heure. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour atteindre cet objectif. Donc, quand ils créent un réseau, le but, c'est de faire quoi? C'est d'aider les entreprises à atteindre facilement leur marché. Donc, par conséquent, ce réseau doit avoir deux statuts. Un réseau de consommateurs de produits, mais aussi un réseau de vendeurs de produits. Et comme ces produits n'appartiennent pas à Crowd1 lui-même et qu'il prend avec des entreprises ou qu'elle vend pour des entreprises qu'on appelle le système d'affiliation, par conséquent, on dira Crowd1 a réussi à mettre en place un réseau d'affiliés et un réseau de consommateurs. D'où le thème, souvent quand je fais mes vidéos, je parle de réseau d'affiliés. Je parle aussi de réseau de consommateurs. Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a réellement. Crowd1 est une online network company, une compagnie de réseau. Dans ce réseau, il y a des gens qui viennent, qui se comportent comme des consommateurs. Donc, Crowd1, en signant des contrats avec des partenaires, elle leur dit, regarde, moi, j'ai 5 250 000 membres qui pourraient être intéressés par vos produits et vos services. Si donc nous signons un partenariat et que je passe par là pour motiver mes membres à pouvoir commercialiser vos produits, parmi eux, il y a des consommateurs, parmi eux, il y a des vendeurs. Vous comprenez? Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Des gens sont venus à Crowd1 en faisant quoi? En achetant de la formation. Donc ça, c'est un consommateur. Vous comprenez? Donc parmi les 5 millions de membres de Crowd1, il y a des gens qui viennent, ils achètent la formation et consomment la formation. Parmi nous tous, parmi nous, il y a des gens qui viennent, qui achètent la formation et comme Crowd1 leur fait comprendre que si ils attirent de la clientèle, s'ils vendent, ils aident à vendre le produit, ils vont se faire de l'argent, ils deviennent des quoi? Ils deviennent des affiliés. Crowd1 va plus loin en parlant de ICT. Ils disent qu'ils veulent faire disparaître le circuit de distribution traditionnel. Quel est ce circuit de distribution traditionnel? D'ailleurs, ils disent qu'il a été monopolisé par les multinationales, les grandes entreprises, à savoir qui sont des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Ils veulent supprimer ce circuit de distribution pour les remplacer par vous. Vous allez vous les utiliser pour les remplacer. Pour que désormais, quand un produit sort quelque part, ça passe dans ta main avant d'atteindre le consommateur final. Du coup, la marge que ces compagnies intermédiaires se faisaient, cette marge-là reviendra à vous. Autrement dit, si vous aidez en tant que maillon de la chaîne de Crowd1, le réseau d'affiliés, si par vous, un produit passe par vous pour atteindre le consommateur, comme vous êtes l'intermédiaire, vous percevez une commission, un bonus. D'où les gains que nous avons. Voilà, mesdames et messieurs, comment Crowd1 a su mettre en place un réseau, un circuit de distribution. Donc désormais, au lieu d'avoir le circuit grossiste, demi-grossiste, détaillant, on a réduit ça à vous et moi.
Je suis un affilié de Crowd, j'appartiens à ce réseau mondial de consommateurs et de vendeurs. Par moment, je peux consommer, par moment, je peux vendre. Donc, Crowd est fier de dire aux entreprises du monde entier, regardez, moi, je m'appelle Crowd, la foule numéro 1. Je peux drainer du monde pour vous aider à atteindre vos marchés facilement. Tous mes membres sont un marché potentiel pour vous. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ils disent que tous mes membres sont un marché potentiel pour vous. Mesdames et messieurs, c'est ce qui est. Et c'est l'argumentation qui tient qui est là. On va aborder le troisième point. Ils ont créé le réseau. Et ce réseau est un réseau de consommateurs et d'affiliés, de vendeurs. Donc, tant que ce réseau va exister, les compagnies qui sont en partenariat avec Crowd vont facilement écouler leurs produits. Alors, pour y arriver, il faut viser des marchés. Dans le troisième point, Crowd va viser des marchés, mais pas n'importe quel marché. Des marchés qui sont à la fois rentables, juteux si vous voulez, et des marchés qui ont des produits qui peuvent se vendre, enfin, des marchés juteux et des marchés qui concernent des produits digitaux, des produits numériques. Et il y a une raison pourquoi Crowd choisit ces genres de marchés. Parce que ces marchés, qu'il y ait crise ou pas, ça marche. La preuve, il y a eu le coronavirus. Je dis il y a eu parce que pour moi, c'est terminé ça. OK? Et durant le coronavirus, les gens à la maison se divertissaient. Donc, le marché de divertissement, qu'il y ait crise économique ou pas, ça marchera. Quand quelqu'un est au chômage, il s'amuse. Sur Internet, il joue, il s'amuse. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il s'amuse. Les enfants s'amusent. Les adultes s'amusent. Les vieillards s'amusent. Aujourd'hui, chacun a son smartphone. Chacun ne peut pas passer une journée sans aller sur son smartphone, sur son portable. Donc, du coup, c'est un grand marché juteux. Il y a aussi un marché intéressant. Le marché de e-learning qui prend de l'ampleur. Ce marché dont il vient de décrire, le marché de divertissement, est un marché gigantesque, rentable, juteux pour les entreprises qui sont dedans. C'est-à-dire que les entreprises se font plein d'argent dedans, des milliards. C'est un marché évalué à plusieurs niveaux, à plusieurs milliards de dollars. Il y a aussi un autre marché qui va intéresser Crowd. C'est le marché de e-learning, la formation en ligne. Les e-books, les formations vidéo en ligne, les coachings en ligne. Cette formation-là, ce domaine-là est rentable. Et ce domaine prendra encore de l'ampleur après le coronavirus. Beaucoup de grandes écoles ne pouvaient pas enseigner parce qu'il y avait le coronavirus. Beaucoup d'universités ont fermé. Pourquoi? Parce qu'elles étaient habituées à former des gens dans des classes. S'il vous plaît, soyez visionnaires. Quand vous êtes à Crowd, voyez grand. Et eux, ils voient déjà grand, ils voient l'avenir. Pour que Jeff Bezos soit aujourd'hui le premier milliardaire, c'est passé depuis les années 90. Il a compris qu'un temps viendra où les gens vont vouloir beaucoup acheter en ligne. Il a conçu Amazon dans un petit coin. C'était insignifiant. Si vous voyez les premières images, c'est vraiment insignifiant. Et il l'a vu d'avance. C'est ce que Crowd a vu d'avance. Nous partons dans un monde où de plus en plus de personnes d'entreprises vont chercher à vendre en ligne. Donc, ce marché de la formation en ligne va prendre de l'ampleur. Plus on va avancer dans le temps, plus les entreprises, surtout après ce coronavirus, vont y tirer les leçons pour chercher à former plus en ligne et le e-learning. Il y a aussi un marché rentable, le marché des logiciels. Parce que vous savez qu'un antivirus, c'est un logiciel. Par exemple, McAfee s'est enrichi, c'est un homme, s'est enrichi, c'est un Américain, s'est enrichi dans les logiciels, comment on appelle, les antivirus, il les a vendus. Crowd aussi veut s'investir dans ce domaine ou bien signer des contrats avec des entreprises qui vendent des logiciels. Il y a aussi un autre élément très important, les applications mobiles. Ça marche aussi, ça joue des rôles très importants. Crowd aussi va s'intéresser à ce marché.
Bref, mesdames et messieurs, la compagnie va choisir des produits numériques. Donc, s'il y a un contrat qu'elle doit signer, elle va signer des contrats avec des entreprises qui vendent en ligne. Si vous vendez en ligne, qu'il y ait des crises comme on a eu, cela ne peut pas freiner votre développement, votre prospérité. Et Crowd1 a eu plus de succès durant la crise du coronavirus qu'avant. À vous de voir. Le quatrième point, mesdames et messieurs, c'est que la compagnie va choisir donc de faire un business 100% mobile. Pourquoi? Dans le but d'atteindre, de rendre son business accessible à tous. Aujourd'hui, que prenez des Africains, tout le monde a un portable, un smartphone. Oui. Quand on prend les Européens, eux, souvent, ils s'en foutent. Ils ne prennent pas de portable. Mais l'Afrique, tout le monde a un portable. En Europe, tout le monde aussi a les moyens d'acquérir un portable. Donc, ils veulent créer un business où le champ d'action, c'est Internet, mais où aussi ceux qui ont un portable peuvent avoir accès. Donc, imaginez vous-même, l'Internet est partout dans le monde entier. Peu importe où tu te trouves, il y a Internet. Donc, si, quel que soit le lieu où tu te trouves, où il y a Internet, tu peux être membre de Crowd1, tu peux développer ce business. Parce qu'il est question d'un réseau mondial. Notez ceci, gardez ça à l'esprit. La plus grande chose que Crowd1 veut faire dans sa première vidéo depuis son lancement, il dit que the big thing, la chose la plus grande qu'il va réaliser, c'est interconnecter le monde entier. Créer un réseau mondial. Ça, c'est leur objectif. Ça, c'est leur objectif. Créer un réseau. Quand tu as créé un réseau, les riches, on le dit souvent, bâtissent un réseau. Quand tu as un réseau de plusieurs millions de personnes, mais tu es riche. Facebook a un réseau mondial. Mais Facebook ne partage pas son argent. Crowd1 veut partager son argent. Et d'autres ne comprennent pas. Ils parlent de Ponzi parce qu'ils n'ont pas encore compris l'esprit de la chose. Et je suis là pour vous expliquer le modèle de business. Ils sont très intelligents ceux qui ont créé Crowd1. Donc, ils veulent faire un business accessible par tous. Et pour ça, les supports que tu vas utiliser, le champ d'action doit être quoi? Que tu aies Internet. Tu peux le faire. Si tu as un portable, tu peux le faire. Tout le monde aujourd'hui, à 18 ans déjà, on a un portable et on a Internet. Donc, le business devient mondial, international. À partir de ce moment, pas besoin de bureau. Quand je vous dis souvent qu'on n'a pas besoin de bureau, d'autres ne comprennent pas. Pourquoi tu te fasses de l'argent? Tu n'as pas besoin d'aller voir à Madrid où se trouve le bureau de Crowd1. Des gens se font de l'argent avec Google. Ils n'ont jamais vu le bureau de Google. Ils ne sont jamais dans le bureau de Google. Mais ils se font de l'argent avec Google. Des gens se font de l'argent avec ClickBank. Ils n'ont jamais vu le bureau de ClickBank. Changez cette mentalité-là de quelqu'un qui veut exercer les métiers du web. Et pour exercer les métiers du web, vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise parce que là, c'est un service que vous allez exercer. Ce n'est pas un investissement d'argent. Ah oui. Si c'est un investissement d'argent, je suis d'accord avec vous. Vous devez aller chercher, voir le bureau. Mais si c'est une activité où tu fais un travail et selon ton travail, on te paye de l'argent, la compagnie elle-même ne prend aucun risque, vous aussi, vous ne prenez aucun risque. Il n'y a donc pas de nécessité d'aller chercher à voir qui est le patron, où il loge, où est le bureau, parce que tu fais ton travail, on te paye. Tu n'as pas fait, on ne te donne rien. C'est pour ça, je vous dis que les gars, Crowd1, tu n'as rien investi, c'est une question de mérite. Je souligne mérite. Et on en parlera dans les autres points. Donc, notez dans le quatrième point, c'est une entreprise qui se veut 100% mobile, 100% en ligne, qui utilise l'Internet pour rendre quoi l'affaire accessible à tous. Donc, par conséquent, elle va utiliser l'Internet
Elle va permettre aux gens du monde entier d'utiliser l'Internet, d'utiliser leur portable. OK? Et maintenant que vous avez ça, si elle veut vous payer, elle vous paye comment? Elle est donc obligée d'utiliser aujourd'hui la chose la plus utilisée, les crypto-monnaies, les monnaies cryptées. La crypto-monnaie qui utilise la blockchain. Parce que si elle est en ligne, qu'elle veut payer les gens dans le monde entier, le chemin le plus facile, c'est d'utiliser la crypto-monnaie. D'où la présence des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum ou les solutions électroniques des cartes de crédit dans notre système Kraken. Voilà le quatrième point. Le cinquième point, c'est que Crowd1 veut commencer, mais elle veut rester stable. Elle veut en faire un business stable. Chaque mot que je vais prononcer est très important, ok? Elle veut faire un business stable, rentable, transparent et attractif. J'ai dit quoi? Crowd1 veut, le concept étant déjà expliqué, elle veut créer un business, mais pas pour fermer demain. Pour ça, il faut que ton business repose sur des fondements solides. Et au prime abord, ce sont ces fondements solides que moi, Lambert Kouassi, j'ai compris. Et puis, je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Et si là, en écoutant cette vidéo, tu n'es pas distrait, tu vas comprendre ce qui fait que la compagnie va résister, rester en ligne, rester solide, implantée en Europe année sur année, qu'elle va se répandre dans le monde entier année sur année. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, s'il n'y a pas de fondements solides, si ça ne repose pas sur des choses logiques, réelles, elle ne résistera pas. Elle ne résistera pas. Et Crowd1, je vous dis, la compagnie a voulu en faire un business stable, rentable, transparent et attractif. Parlons du côté attractif. On va définir chaque mot qu'on a utilisé. On va trouver pourquoi on dit ceci, cela. Quand on dit c'est attractif, c'est quoi? Ils ont créé des bonus instantanés. C'est-à-dire tout de suite, tu fais une vente. À l'instant où tu fais la vente, tu es payé. En tant qu'affilié, on vend. Un affilié, c'est comme un commercial en ligne qui vend des produits qui ne lui appartiennent pas. Donc, tu réalises une vente, tu es payé. Des bonus instantanés. Ça motive. C'est attractif. Ils ont créé aussi des bonus hebdomadaires. Le Streamline Bonus, c'est un bonus hebdomadaire. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas acquérir beaucoup de Crowd1 Reward grâce au Streamline Bonus, tu pourras te faire payer plus tard. Donc, quoi qu'on dise, c'est comme c'est de l'argent qu'il y a là. Quand même, on ne peut pas retirer comme ça, mais c'est de l'argent, plus ou moins. Parce que quand tu l'as beaucoup, tu as beaucoup de Crowd1 Reward, tu es riche. Je vous ai toujours démontré que si tu as beaucoup de Crowd1 Reward, tu es riche. Donc, tu peux les percevoir par semaine. Les Crowd1 Reward. Il se trouve aussi qu'il y a des bonus mensuels. C'est attractif de savoir que chaque mois, je peux me faire de l'argent. Il y a aussi des bonus trimestriels. Tout ça rend le business attractif. Instantané, je peux en avoir. Hebdomadaire, mensuel, trimestriel. La stabilité et la durabilité reposent sur le fait que la compagnie n'a pas de dépenses réelles à faire. Observez quelles dépenses Crowd1 fait. Les grandes compagnies tombent en faillite quand elles ont beaucoup de charges alors qu'elles n'ont pas beaucoup de profits. Quand tes charges dépassent tes profits et que ça s'accentue, tu fais une boutique. Mais regardez Crowd1, ils n'ont pas créé de produits. Ils n'ont pas de coût de production. Ils ne payent pas des régies publicitaires pour faire la publicité. C'est nous qui faisons la publicité. Quelles dépenses ils font? Donc, sur le plan dépenses,
La compagnie n'a que quelques bureaux dans le monde entier. Et puis, si ce n'est pas nécessaire, elle peut garder seul le bureau de Madrid. Parce que ce n'est pas nécessaire d'ouvrir des bureaux dans les pays. Par exemple, les autorités de Philippines, n'ayant pas bien compris Crown, ont taxé Crown d'entreprise d'investissement d'argent. La compagnie dit que ce n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. S'ils savaient que Crown doit arrêter ses activités aux Philippines, mais les membres qui ont Internet continueront de faire Crown et recevront leur argent en Bitcoin. Donc, ils n'ont pas besoin de bureaux aux Philippines. Souvent, s'ils ouvrent des bureaux, c'est pour négocier par rapport aux jeux et autres, qu'ils ouvrent des bureaux pour respecter la réglementation dans chaque pays, dans certains pays. Mais de façon internationale, elle veut respecter la réglementation. Elle se veut transparente. Donc, parlant de stabilité et de durabilité, compte tenu du fait qu'elle ne dépense pas beaucoup d'argent, mais qu'elle produit beaucoup d'argent, elle sera stable, durable. Il y a un autre élément. Elle fait de quoi? Du e-commerce. Le e-commerce, vous vendez des produits dont la marge est énorme. Les partenaires de Crown, en réalité aussi, ne dépensent pas beaucoup d'argent. Quand tu as créé un jeu qui est en ligne, que les gens achètent, ils téléchargent, ils achètent, ils téléchargent, tu ne dépenses pas encore. Un produit physique, ça c'est un livre. Si j'ai imprimé, que j'ai vendu, je dois encore imprimer encore. Il y a un coût de production. Mais quand vous êtes dans le domaine du e-commerce, que ce soit Crown et ses partenaires, quand vous observez quelles dépenses ils font, je vous donne 3 exemples. Je crée un logiciel que je vends. Le logiciel, ça m'a coûté de la réflexion durant 2 ou 3 mois, 1 an si vous voulez. Mais dès que je crée le logiciel, je fais quelles dépenses? Les gens achètent, ils téléchargent, ils achètent, ils téléchargent. Il n'y aura jamais de rupture de stock. Pensez-y. Si ça, c'est un livre, une formation que j'ai rédigée, mais dans un livre qui se vend à la librairie, il y a des ruptures de stock, il faut transporter, il faut faire ceci, c'est fatigant. Mais le même livre, j'en fais un e-book, un livre en ligne que je vends, la formation en ligne. Par exemple, My Green Hub, ils sont assis sur rien. Vous payez leur formation, ils se font de l'argent. Il n'y a jamais de rupture de stock. Et pas de coût de production répétitive. Il n'y a pas de reproduction, on ne pas recréer encore, créer encore, reproduire, pas de production répétitive. Vous voyez? Ils sont dans ce domaine. Donc, leurs partenaires se font de l'argent et comme ça ne coûte pas grand-chose, elles sont appelées à payer au moins 50% du coût de la marchandise à Crown. C'est-à-dire, si tu mets Crown, tu as ton réseau de vendeurs et de consommateurs. Si dans ton réseau, j'arrive à réaliser des ventes, je signe un contrat avec toi, je te donne au moins 50%. Imaginez-vous, vous êtes en ligne, vous n'avez pas de produit, ni de service, vous ne dépensez pas de l'argent dans quoi que ce soit, et vous êtes là, aider les compagnies à vendre, vous avez 50%, 50%, 50%. Ah, les gars, vous-même réfléchissez, pensez-y. Où sont les dépenses de Crown, dites-moi? Les seuls dépenses de Crown, c'est le partage des commissions, de l'argent qu'elle a eu, qu'elle partage à ses membres. Sinon, à part ça, quelle dépense? Mais prenez une compagnie de produits physiques, que ce soit en réseau marketing et tout cela. Et notez une chose, Crown a dit une chose au début d'année, en début d'année. Il dit ceci, que des compagnies, par exemple dans le marketing de réseau, se disent qu'elles peuvent payer des revenus résiduels. Elles commencent, mais elles n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que leurs produits sont chers et les gens n'arrivent pas à acheter ni à faire payer de façon récurrente ces produits. Mais nous, Crown, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit, non, je n'ai rien contre les marketing de réseau. Mais nous, Crown, nous pourrons faire asseoir des revenus résiduels et payer nos membres année sur année parce que nous sommes dans un domaine rentable, qu'il y ait crise économique ou pas.
les gens vont jouer, les gens vont s'amuser, les gens vont acheter des logiciels, les gens seront en ligne. Et des trucs qui ne coûtent rien, que les gens connaissent, qu'ils aiment utiliser. Mesdames et messieurs, si vous réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire, vous allez rendre compte que la compagnie est stable, sera stable. Elle ne dépense pas de l'argent, elle se fait de l'argent. En commerce, en business, quand tes profits sont 1000 fois, 10 millions de fois supérieurs à tes dépenses, mais tu es stable financièrement. Autre chose, ils sont dans quel domaine? Dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Parlons aussi de durabilité. C'est-à-dire c'est une entreprise durable. Ça, c'est parler de stabilité. Durable. Durable en ce sens que en commerce, il y a une chose qui fait que vous pouvez vivre longtemps. Celui qui vous parle, j'ai un diplôme de commerce. Voilà, donc je sais de quoi je vous parle. En commerce, tant qu'il existera un besoin auquel vous répondez, vous pourrez, avec un bon produit, vous pouvez vous faire de l'argent. Tant que ce besoin va exister et que vous êtes leader sur votre marché, leader, c'est-à-dire il y a d'autres concurrents qui ont créé des solutions sur des produits aussi, mais peut-être vous êtes le leader dans ce domaine. Vous allez continuer à vous faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Le crowd one, mesdames et messieurs, quand bien même n'a pas de produit propre à lui, mais crowd one répond à deux besoins. À deux besoins majeurs. Le premier besoin, c'est que la compagnie crowd one permet aux entreprises d'atteindre facilement leur cible, leur marché. Et tant que crowd one, en tant qu'entreprise de crowd qui attire la foule, la clientèle, tant qu'elle continuera, qu'elle réussira à attirer de la foule pour des entreprises partenaires, crowd one vivra. Parce que les entreprises du monde entier ont un problème. Elles veulent vendre. Mais pour vendre, il y a des dépenses qu'elles effectuent en mettant sur pied des canaux de distribution, grossistes, demi-grossistes, détaillants. Ces individus qui sont intermédiaires vont manger dedans aussi, dans votre affaire, dans des dépenses. Et au lieu de réduire le prix, pour qu'eux puissent mettre leur marge avant d'atteindre le client final, que le prix soit plus supportable par le client final. Pour ça, toi, producteur, tu dois diminuer pour toi ta marge et permettre à d'autres aussi de manger pour qu'en formant le réseau grossiste, demi-grossiste, détaillant, eux aussi puissent manger. Crowd one a réduit cela. Donc, les entreprises ne pourront pas dépenser beaucoup d'argent ou avoir un canal de distribution long qui fait que quand un produit sort, pour que les gens aient ça, ça met du temps. Désormais, c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau. Quand une information tombe dans la main d'un leader là-bas, tout le monde est au courant en même temps. Parce qu'on est en quoi? On est dans un réseau. Et si un produit sort tout de suite quelque part, tout le monde est au courant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un réseau. Donc ça répond aux besoins des entreprises. Il y a un autre problème des entreprises. C'est que quand tu as créé ton produit, que tu as mis sur pied des cycles de distribution, il faut réussir une politique de communication. Beaucoup d'entreprises dépensent beaucoup d'argent dans les régies publicitaires, dans la publicité à la télévision, etc. Les panneaux publicitaires, tout cela. Mais avec crowd one, les compagnies, elles nous croient sur ça. Les compagnies peuvent passer par crowd one sans faire de la publicité, ni sur Facebook, ni sur Google, mais passer par nous, le réseau d'affiliés, pour communiquer. Quand Lambert Kouassi vous recommande la formation de MyGridHub de crowd one, en passant par crowd one, Lambert Kouassi est en train de communiquer pour crowd one. Je suis payé pour ça en tant qu'affilié. Je réalise une vente, on me paye pour ça.
Et ça me motive tellement. On a vu que c'est attractif le business. On me paye de façon instantanée, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, de façon trimestrielle. Et donc, ça me motive. Mesdames et messieurs, tant que Croix réussira à répondre aux besoins des entreprises du monde entier, votre entreprise restera solide. Parce que beaucoup d'entreprises vont solliciter des contrats et des contrats et des contrats. C'est pour ça que la compagnie vous dit qu'il y aura, durant toute l'année 2020, il y aura de nouveaux produits, de nouveaux produits. Ça veut dire quoi? Des compagnies signent toujours des contrats avec Croix. Voyant son ascension en termes numériques, les gens ne s'en reviennent pas. Comment ils ont réussi en moins de 2 ans à atteindre plus de 5 millions de membres, chose que des compagnies telles que Facebook, Google, Herbalife n'ont pas réussi à faire. Comment ils s'y prennent? Comment ils s'y prennent? Le deuxième besoin auquel la compagnie répond, et que tant qu'elle va répondre à ce besoin-là, elle pourra résister, rester stable et durable dans le temps, c'est le fait qu'elle vous a permis, vous et moi, dans leur objectif au début, rappelez-vous, au premier point, de vous aider à vous faire de l'argent depuis votre maison. Du coup, on répond à un besoin d'emploi, chômage, tout ça. Du coup, Croix-Rouan, même le système Croix-Rouan devient une solution aux besoins des gens, besoin d'emploi, besoin de prospérité. Pensez-y un instant. Tant qu'elle sera capable de répondre à ce besoin, de payer des gens qui se font de l'argent en travaillant et qui se font de l'argent de façon instantanée, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, tant qu'elle fera ça et qu'elle le fera avec transparence et que les gens recevront leur argent, Croix-Rouan vivra. Ça permet désormais à quelqu'un qui est paralysé, qui auparavant ne pouvait pas travailler, de rester chez lui à la maison. Il a de l'intelligence, il a un ordinateur, il a Internet, il connaît Croix-Rouan, il peut travailler, se faire de l'argent. Ça répond à un besoin de quelqu'un qui a prié depuis de longues années. Comment il peut avoir du travail alors qu'il est paralysé? Nos pays africains, nous sommes un peuple vraiment pauvre, en majorité. Il n'y a que certaines personnes qui sortent du lot, mais la majorité de la population africaine, c'est misérable. Croix-Rouan permet à des gens de s'asseoir chez eux à la maison, de travailler et d'être payés en euros. Quand les Européens, nos frères africains, vont en Europe, pourquoi ils sont contents? Pourquoi ils sont vraiment contents d'être là-bas? Parce qu'on les paye encore en euros. Quand ils ont 1 euro, ça fait 655,95 francs CFA. À Croix-Rouan, tous les membres de Croix-Rouan sont payés en euros. Ils n'ont pas risqué leur vie dans la Méditerranée et ils sont payés en euros. Mesdames et messieurs, depuis le début, je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Parce que vous êtes dans du bon. Vous entendrez des vents d'opinion ça et là, mais sachez dans quoi vous êtes. Et je suis là pour vous montrer dans quoi. Et le titre de cette vidéo, c'est dans le cerveau dans la tête de Jonas Eric Wenner. Dans la tête. Dans la tête. Donc, tant que la compagnie répondra aux besoins des entreprises et aux besoins des individus en termes d'entrepreneuriat, en termes de boulot, en termes de prospérité, oh, la compagnie vivra. Les gens viendront et les gens viendront pour travailler, pour se faire de l'argent. Ça aussi, c'est un besoin auquel la compagnie répond. C'est pour ça que le réseau de Croix-Rouan est à la fois un réseau de consommateurs, donc ça répond aux besoins des compagnies, mais au réseau de vendeurs. Les vendeurs se font de l'argent. Même les vendeurs font l'affaire des entreprises. Parce que les vendeurs, les affiliés dans Croix-Rouan, vont recommander les produits à d'autres personnes. Et donc, si Croix-Rouan réalise des ventes, ce sont les partenaires en réalité qui ont réalisé des ventes. Vous comprenez? Bien. Le dernier point, c'est la transparence. Je dis que Croix-Rouan veut en faire une affaire stable, rentable, transparente, attractive. J'ai déjà tout expliqué, il reste le côté transparence. Le côté transparence, c'est le côté qui nous permet de savoir si ce n'est pas pyramidal ou si ce n'est pas Ponzi.
D'ailleurs, je viens de vous expliquer que la compagnie traite avec des partenaires. Si elle traite avec des partenaires, ces partenaires ont des produits. Donc, Crowd1 en affiliation n'a pas besoin d'avoir des produits. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir des produits pour te faire de l'argent. Quelqu'un disait, nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Parce que si tu sais vendre, tu n'as pas besoin d'avoir des produits. Tu peux vendre les produits d'autres entreprises ne savent pas vendre. Des entreprises ont des produits ne savent pas vendre. Crowd1 n'a pas de produit, ne sait vendre. C'est attirer le crowd, la foule. Et tant qu'il le réussira, qu'elle le réussira, et avec nous, nous réussirons ensemble. Le côté transparent, c'est le mérite, en fait. À Crowd1, c'est le mérite. Je vous ai toujours enseigné qu'il y a deux choses importantes à Crowd1. Tu as beaucoup de points, tu peux t'enrichir à Crowd1. Tu as beaucoup de Crowd1 Reward, tu peux t'enrichir. Ça, ce sont des mérites. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier arrivé qui gagne l'argent forcément. Si tu es arrivé premièrement et que tu n'as pas beaucoup de points, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour avoir beaucoup de points, et que moi, Kwasi Lambert, je viens, je mets ma machine en marche, et que avec mon équipe, que je réalise beaucoup de points, je gagnerai beaucoup d'argent plus que d'autres personnes. Et ça, c'est une évidence. Moi, je suis venu en septembre, je gagne l'argent plus que des gens qui sont rentrés 3 mois avant moi. Mais aussi, il y a aussi le fait que des gens sont rentrés avant moi, qui gagnent l'argent, maintenant parce qu'ils sont mis au travail, ils travaillent, c'est le mérite. Bien, ça c'est pour faire comprendre que à Crowd1, ce n'est pas une affaire, non, c'est une affaire qui va se bloquer demain et tout cela. Je parlerai de ça en conclusion. Quand vous observez là, c'est quoi qui va se bloquer? Ils sont en commerce, ils sont en e-commerce. Tu vends, tu gagnes l'argent. Tu ne vends pas, tu n'as pas d'argent. Où est ça? Où est le blocage qui va venir? Où est le blocage là? Ça veut dire n'écoutez pas des gens. Quand il parle des gens, ils sont en train d'insulter des gens. Il dit que n'écoutez pas des ignorants. Un ignorant, quand on dit qu'il est ignorant, c'est un qualificatif. Cela ne veut pas dire que toi, tu es ignorant dans toute ta vie. Mais en ce qui concerne Crowd1 là, c'est ce qu'il dit que tu es ignorant dessus. Ça, la comprenez, ça, ce n'est pas de l'injure, non? Hein? Par exemple, moi, je suis ignorant de la mécanique. Un mécanicien, quelque chose qu'il est, quand il va dans son garage, là, je suis ignorant. Même ma propre voiture, il peut pas, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis comment? Ignorant. Toi, tu viens dans Crowd1, tu ne connais rien. Tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux, tu écris, tu fais des vidéos. Quand on écoute, ça fait pitié. Et quand je dois prendre la parole pour parler à ce dernier, vous voulez qu'il dise quoi? Il est comment? Il est ignorant. Il est ignorant. Ignorant. Alors, on ne voit pas que ce soit de l'injure. Donc, à Crowd1, la transparence s'explique par le fait que la compagnie donne des points à ceux qui le méritent ou donne des Crowd1 Rewards à ceux qui le méritent. Mais aussi, la compagnie, par souci de transparence, ce mot-là, le mot transparence, c'est eux qui disent ça tous les jours. On veut travailler dans la transparence. J'ai été aux Philippines, dans les explications, M. Eriwana a parlé de transparence. Quand on est en train de convertir notre Crowd1 Reward, notre Honor Reward en Crowd1 Reward, ils n'ont pas de transparence. Récemment encore, dans son interview, pas de transparence. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que, de façon transparente, chacun reçoive ce qu'il mérite. Deuxième chose, la compagnie utilise la blockchain, cette nouvelle technologie qui existe, que les grandes compagnies utilisent maintenant pour travailler de façon, comme un robot qui est là. Donc, on va utiliser des logiciels sur la plateforme pour répartir les commissions de façon équitable. C'est un logiciel. C'est un logiciel. C'est quelque chose de... C'est l'intelligence artificielle. Il n'a pas de sentiment. Tu as ça, on te donne. Tu n'as pas ça, on ne te donne pas. Transparence, la transparence a poussé la compagnie à aller s'installer en pleine Europe. Ils étaient à Dubaï, les gens criaient « Oh, scandale !» Quand on est à Dubaï, c'est qu'on n'est pas sérieux. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des compagnies sérieuses qui sont à Dubaï, sinon c'est de l'injure pour les Émirats arabes. Je dis que lorsqu'on est à Dubaï, c'est qu'on n'est pas sérieux. Vous comprenez? Mais la compagnie est partie s'installer en Europe, en pleine Europe. Et elle se dit, je respecte les normes. Et elle se dit que j'ai pris une compagnie d'audit
international reconnu mondialement pour faire quoi? De l'audit. Oui, Croix-One a une entreprise d'audit, signé contrat. On dit, il faut faire l'audit à mon niveau, pour montrer ma transparence. Mesdames et messieurs, je vais conclure maintenant. Mais je crois qu'on est au 5e point. Ouais. Le 6e point, il y a des 6 points, on va aller rapidement. C'est que la compagnie a fait quelque chose de spécial, quelque chose de professionnel. Elle a monté son business, son opportunité, pour que tous ceux qui font des affaires et qui n'ont pas de temps pour leur affaire, que cette affaire ne leur profite pas. Beaucoup. Je reprends. La compagnie, j'ai dit 6 points, donc on voit le dernier point rapidement. La compagnie a créé son business et l'a organisé de telle sorte que tous ceux qui font un business, qui n'ont pas le temps par jour pour visiter leur business ou leur back-office, ou qui n'ont pas le temps pour faire au moins un tour une par semaine, ou faire le tour au moins par mois, ou faire le tour au moins par trimestre, ceux qui mettent leur argent dans une affaire et qui n'ont pas le temps pour se consacrer à leur affaire, ceux-là n'auront pas grande chose. Une autre chose qu'ils ont faite, tous ceux qui aujourd'hui se plaignent, qui crient au scandale, à l'escroquerie, la compagnie a été conçue en sorte que ceux-là aussi, demain, quand ils vont voir que c'est bon et qu'ils vont s'y engager, que ces personnes ne gagnent pas la même somme d'argent que nous qui sommes les pionniers et qui nous sommes battus, nous avons. Ils n'auront pas la même somme d'argent. Donc la compagnie a fait en sorte que de récompenser mieux ceux qui s'intéressent à leur affaire, ceux qui les aident à bâtir leur affaire et ceux qui, les premières heures, les ont aidés à bâtir leur affaire. C'est ceux-là qui peuvent s'enrichir à Croix-One. Alors, parlons, pourquoi j'ai dit ceux qui ne visent pas leur affaire de façon journalière, quotidienne. En fait, chaque jour, il y a des points qui tombent à gauche, à droite de ton équipe. Si tu as une bonne équipe, hein, ou bien si tu as un bon upline. Et donc, si toi, tu ne viens pas cocher le côté gauche, observer pour voir, ah, je dois cocher le côté droit, ah, mais je dois cocher le côté gauche, pour récupérer tout l'argent qui est dans le potentiel bonus. Il a fait une vidéo là-dessus, hein? Allez-y, écoutez. Comment récupérer tout l'argent dans le potentiel bonus? Allez faire la recherche sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne, il y a une loupe. Clique sur la loupe et écris dedans. Fais les recherches. Clique, écris, comment récupérer tout l'argent dans le potentiel bonus. Vous savez, ils ont fait leur but en sorte que ceux qui ne font pas un tour dans leur back-office de façon quotidienne pour administrer, pour gérer leur système, perdent beaucoup d'argent. Et les points qui sont en potentiel bonus, 6 mois après, si tu n'as pas récupéré, les points expirent. Ne confondez pas points et puis Croix-One et Reward. Parce qu'il y a des gens qui confondent les deux là. Croix-One et Reward, c'est votre propriété privée. Elle est restée avec vous, année sur année, vos enfants, on va vous payer, ça sera toujours là. Mais les points, 6 mois après, l'argent qui est dans le potentiel bonus, parce que le pied est déséquilibré, si tu ne vas pas dans ton back-office pour équilibrer et que 6 mois passent, les points qui faisaient que ça s'affichait 1 000 euros, 10 000 euros, si ces points-là expirent 6 mois après, l'argent, le potentiel bonus qui est lié à ça aussi disparaît. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que tu prennes ton affaire au sérieux. Donc, ceux qui n'ont pas le temps pour aller dans leur back-office, administrer, cocher gauche, sauvegarder. Maintenant, ils disent non, c'est le côté droit, il doit cocher. Côté gauche, côté droit. Ceux qui ne font pas ce travail-là, oh, vous perdez de l'argent. Et ils ont fait ça exprès. Ils ont fait en sorte aussi que ceux qui ne vont pas dans leur back-office par semaine ne soient pas les plus méritants. Et que les plus méritants, ce soient ceux qui font un tour dans leur entreprise. Quoi de plus normal? Tu fais un champ, tu passes 1 semaine, 2 semaines, tu ne vas pas là-bas. Ils ont fait en sorte que ceux qui gagnent l'argent soient des gens qui méritent vraiment. C'est-à-dire ceux qui, par semaine, vont dans leur back-office. Et comment? Chaque semaine, la compagnie donne des Croix-One Reward aux gens.
selon leur qualification. Et même si tu es qualifié et que tu ne réclames pas, tu perds de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si tu touches, par exemple, des honor rights d'une valeur de 1000 euros ou bien de 1250 euros et que tu ne réclames pas, quand la semaine passe, c'est fini. Oh, les gens ne savent pas ça. Ils perdent de l'argent. Et pourquoi? Parce que la compagnie a été conçue en sorte que le business est conçu en sorte que les négligents, ceux qui reportent à demain, ne soient pas les gagnants dans ça. J'ai dit quoi? Dans la tête de Eric Weiner. Troisième chose, ils ont fait en sorte que ceux qui ne prennent pas du temps mensuellement pour aller voir au moins dans leur back-office, ils ont perdu tout ce que j'ai cité, journalier, hebdomadaire, mais mensuel encore, qui n'ont même pas le temps pour que chaque mois faire un tour dans leur back-office, ils ne vont pas réclamer le revenu résiduel mensuel. Et si vous ne réclamez pas, ça disparaît après. Au bout d'une semaine, par exemple, pour ce paiement du 15 mai, là, ils vous ont donné une semaine, 10 jours. Une semaine ou 10 jours. Je ne me rappelle pas bien exactement, mais c'est à peu près une semaine, 10 jours. Si tu ne réclames pas à la date prévue dans le laps de temps qu'on t'a consacré, alors tu perds encore. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que toi, tu ne sois pas du genre de personnes qui veulent s'enrichir dans une affaire, mais qui ne consacrent pas du temps à leur affaire. Troisième chose, il se dit, bon, peut-être que tu n'as pas le temps de façon journalière, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, mais au moins, chaque 3 mois au moins, fais un tour dans ton business. Et bientôt, on ne le sait pas pour le moment, on va réclamer les gains, mais je crois qu'on va encore réclamer le paiement trimestriel. Le 5 juin, nous le serons. Nous sommes aujourd'hui au 26 mai 2020 pendant que je fais cette vidéo, et peut-être bientôt, le 15 juin, nous serons payés. Bientôt, 15 juin. Nous saurons aussi si on va réclamer. Mais je crois bien que la même manière qu'on réclame les revenus mensuels qui représentent 40% des gains en affiliation de Crown One, c'est de la même manière que les autres 40% aussi, on va les réclamer. Tu ne réclames pas, tu les paies aussi également. Pourquoi? Parce que l'affaire a été créée en sorte que ça profite à ceux qui s'y intéressent. Parlons des pionniers. C'est fait en sorte que les pionniers se fassent beaucoup d'argent, plus que ceux qui crient au Ponzi, au pyramidal aujourd'hui, qui demain vont se rendre compte qu'ils étaient en erreur et qui vont venir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, la valeur du Crown One Reward augmente. Or, à votre adhésion, on met à votre disposition un montant avec lequel on va prendre ce montant pour diviser par la valeur du Crown One Reward, qu'on sache combien tu vas avoir. Par exemple, un white reçoit 100 euros pour acheter, pour acquérir des honor rights. Ou bien les honor rights qu'il a eu ont une valeur de 100 euros. Le black, 300 euros. Le gold, 1000 euros. Titanium, 3500 euros. Mais pendant que tu ne rentres pas maintenant, si tu ne rentres pas maintenant, et que tu rentres 6 mois après, pendant qu'un Crown One Reward fait 2 euros, si on divise tes 100 euros par 2 pour savoir combien ça peut acheter, tu auras 50 Crown One Reward. Un black, c'est 300 euros divisé par 2, ça fera 150 Crown One Reward. Un gold, 1000 divisé par 2, 500 Crown One Reward. Un titanium, 3500 euros divisé par 2 euros, ça fera 1750. Mais si tu attends, tu ne fais pas maintenant, et que demain, tu veux vraiment rentrer maintenant, tu n'auras pas le même nombre de Crown One Reward que ceux qui sont rentrés maintenant. Si demain, ça fait 10 euros, si tu divises tes 100 euros par 10, tu n'as pas le même résultat. Tu auras combien? 10 honor rights. Or, ceux qui sont rentrés des mois avant ont eu 50. Toi, tu n'as que 10. Tu es black, 300. 300 divisé par 10. Tu auras 30 Crown One Reward. Alors que ceux qui sont rentrés avant ont eu 150. Gold, tu as eu 1000. Crown One Reward. 1000 euros, valeur 1000 euros divisé par 10, ça fait combien? 100. Alors que ceux qui sont rentrés avant toi ont eu 500.
Titanium, tu as eu 3500. 3500 divisé par 10, ça fait 350. 3 One Reward. Vous voyez la différence. Donc la compagnie a été conçue en sorte que ceux qui sont aujourd'hui concentrés sur leur affaire, qui se battent, se fassent plus d'argent que ceux qui ont négligé. Et ça, ce n'est pas une question de pyramidal. Vous dites que les premiers, non, non. C'est une question de mérite. Ceux qui ont consacré le temps de l'énergie, ils gagnent plus d'argent. Ils gagneront plus d'argent. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous sommes rentrés dans la tête de M. Eric Werner pour vous rendre le Crawl One Reward, pardon, le Crawl One que moi j'ai compris. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous sommes dans un business, dans un bon business, un business en ligne, un commerce en ligne rentable, stable, durable, rentable, transparent, où chacun recevra année sur année ce qu'il mérite. Merci, partagez. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir toujours le meilleur. Si ça nous prend encore de rentrer dans la tête de M. Johan Stael, de notre CEO, le moment viendra, nous allons rentrer dans sa tête pour savoir pourquoi il a dit « Impossible is nothing ».